Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver. Ce nouveau numéro de School TV de Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, une thématique forte, une initiative, qu'elle soit locale ou nationale, parfois les deux, même avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On va prendre la direction sans plus tarder de Puteaux, et oui, gros plan sans plus tarder, sur le village olympique scolaire. Ça se passe au mois de février à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, à quelques encablures de la Défense. Une journée de sensibilisation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans quel but, avec quelle approche pédagogique? Élément de réponse avec nos deux invités. Dans un instant, compétition, passion, santé aussi, le sport en fait décidément, le sport sous toutes ses coutures, un univers aux mille métiers, ça vous le savez, de quoi nourrir sa réflexion quant à son orientation future, ça aussi c'est très important. Et puis, comme d'hab, la loupe d'Alix, on parle de sport aussi, Allez. mais à Saint-Denis avec l'association Seven Dreams. Ah, Seven Dreams, l'accent en prime. On y va. Non, les premiers, on fait l'émission en français, vaut mieux. Mona Mirouge, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me Directrice générale de Banlieue School. C'est quoi Banlieue School? Alors, Banlieue School, c'est une organisation qui a bientôt 4 ans, dont l'objectif est de déployer l'apprentissage par l'action et finalement de redonner le goût de l'apprentissage à l'ensemble des élèves sur le territoire national. Parce que l'apprentissage est en berne. Comment? L'apprentissage est en berne. Clairement. Oui, le mot, c'est vrai, le mot est faible. Oui. On ne peut pas faire l'émission là-dessus, mais... Ouais. C'est sûr que ça pourrait être le sujet d'une autre émission. Mais effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir redonner le goût de l'apprentissage à l'ensemble des élèves qui, finalement, en fait, vont en classe sans véritable sens. Et surtout de pouvoir, finalement, remobiliser aussi les équipes, les acteurs éducatifs qui, aujourd'hui, on le sait, sont assez... c'est la prof qui parle. La prof. Absolument, c'est la prof qui parle. Prof d'éco. Ouais, c'est la professeure qui parle. De formation. Emma Ndiaye, bonjour Emma. Bonjour. Merci d'être venue nous voir. Merci de nous avoir invités. Et merci aussi à votre proviseur. Vous êtes élève de seconde au lycée Agora. Et ça se trouve à Puteaux, effectivement, dans les Hauts-de-Seine, juste à côté. Merci d'être venu nous voir et merci encore une fois à votre proviseur qui vous a autorisé, parce que c'est pas toujours si simple, effectivement, Absolument. de venir nous voir sur ce plateau. Qu'est-ce que le village olympique scolaire? Ça va se passer à Puteaux. C'est juste à côté de la Défense, je vous l'ai dit. C'est au mois de février, ça donne ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, c'est la présentation de l'événement des JO des lycées. Le groupe classe a travaillé pendant des semaines, voire des mois sur ce projet. C'est vraiment un projet qui est très bien organisé, sur lequel on s'est beaucoup donné. Donc vraiment, c'est un projet qui me tient à cœur. Les stands du village sportif. On a de la chance d'être soutenu par le département pour nous prêter du matériel pour le stand paralympique, car il est important de maintenir l'activité. Ce projet aussi, ça a été très important, ça nous permet de découvrir plein de trucs. Au début, le projet, je ne m'intéressais pas trop au sport, puis ça m'a permis de découvrir du coup quelque chose que je pouvais apprécier, là, l'animation, organiser tout ça, ça m'intéresse beaucoup et donc du coup, je suis très contente d'y faire partie. Mona, vous avez vu en action, effectivement. Comment est né ce projet? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déployé, du coup, on a été en charge d'un atelier qui s'appelle Découverte des métiers au sein de l'établissement. Et en fait, au fur et à mesure des ateliers, il y avait un certain nombre d'intervenants qui venaient parler de ce qu'ils faisaient au quotidien. Et à un moment donné, les élèves m'ont dit, écoute, Mona, c'est génial d'entendre tout l'ensemble de ces intervenants, mais en fait, on veut passer à l'action. On veut faire un projet qui fait sens. Et du coup, on s'est dit, attends, il y a une actualité phare cette année, c'est les JO. Un petit peu, non mais c'est vrai. Un petit peu, ouais. Et il y a un manque, il y avait un vide à combler sur cette thématique, c'est-à-dire que c'est aux élèves de prendre la chose en main? Clairement, il n'y a pas d'événement, en tous les cas, au sein des établissements, en tout cas particulièrement au lycée, autour des JO, pour les sensibiliser. Et c'est sûr que je pense qu'il y a une nécessité à le faire, dans la mesure où la France n'accueille pas les JO chaque année. Et puis, il y a aussi une volonté de pouvoir démocratiser la pratique sportive, permettre aux élèves de découvrir l'ensemble des sports, et surtout de pouvoir même les sensibiliser au bien-être, le bien manger, l'ensemble de ces éléments. Et puis, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que ça amène de la joie. Les élèves sont réunis autour de ce projet. Un projet commun, c'est génial. Ouais, c'est vraiment génial. Et franchement, on a beaucoup de chance. D'ailleurs, je remercie Madame Kaya, la proviseure. Merci Madame la proviseure Kaya. Et Madame Cathy. On se voit bientôt. J'espère. Et Madame Cathy, du coup, la professeure qui est aussi en charge du groupe, qui nous ont beaucoup facilité et qui font que les élèves sont aussi motivés à travailler sur ce projet. Et je pense que Emma peut en témoigner. Emma, les élèves ont été moteurs, effectivement? Oui, beaucoup.
beaucoup. On nous a permis de déjà choisir le groupe dans lequel on voulait travailler, parce que du coup, on s'est réparti les rôles. Il y avait par exemple un groupe de communication, un groupe pour la nutrition, un groupe pour l'animation, les déroulements, tout ça. Alors, tout d'abord, c'est quoi le but? On transforme véritablement l'établissement en village scolaire, c'est ça? C'est ça. En village sportif. olympique, Oui, c'est ça. Scolaire, olympique, ouais, c'est C'est ça. l'ensemble des- sportif. Ouais, l'ensemble de l'établissement qui est mobilisé. Ouais. Waouh. Par exemple, les salles de classe, ça va nous servir pour faire les quiz, parce qu'on a trouvé ça quand même important, même sur ceux qui n'aiment pas le sport, de quand même les maintenir à l'intérieur. Donc du coup, on leur a organisé des quiz. Plus le choix là. C'est ça. Maintenant, C'est ça. dans le lycée Agora, Donc, du coup, il y aura des quiz. on se met au sport. Qu'est-ce qui est le plus compliqué justement dans l'organisation? Est-ce qu'il y a des choses au final plus lourdes que ce que vous avez pensé? C'est une journée, mais c'est un sacré événement quand même. Plus compliqué, je pense que c'était quand même pour la communication, de trouver le bon fond de couleur pour les flyers, savoir donner les affiches pour pouvoir il y a des attirer flyers. l'attention. C'est ça, on a organisé De des vous flyers. mettre d'accord. C'est ça. C'est ça le... Trouver des tenues qui pourraient plaire à tous, qui nous tiendraient quand même assez chaud pour la journée. Parce que Ça a le mois de été des février, gros débats. c'est ça. Donc du coup, mais on a réussi à se mettre d'accord. Tu sens que ça a été animé un petit peu, j'adore. C'est ça. J'adore. Mais donc du coup, tout le monde était à fond dedans et donc du coup, c'est vraiment super. Mona, comment on transforme un établissement en village scolaire olympique? C'est quand même pas une mince affaire. Absolument. Déjà, il faut sensibiliser et mobiliser l'ensemble des professeurs de l'établissement, avoir l'aval de la proviseure et surtout permettre à l'équipe éducative en fait finalement de trouver sa place et de pouvoir participer au fonctionnement. Donc là, finalement, le lycée va se transformer en atelier où on va montrer, en tout cas, les sports collectifs, les sports individuels. Il va aussi avoir des ateliers où on va mettre en avant la nutrition, aussi un certain nombre de métiers autour du sport. Donc c'est permettre à l'ensemble des professeurs d'aussi accompagner les élèves sur les différents ateliers. Mais vous avez le sentiment qu'il y avait un véritable besoin de sensibiliser au jeu? Oui. Ouais. Oui, parce que dans la classe, il Ça n'y avait pas parle beaucoup, moins à la jeune génération? Oui, Pas le les sentiment JO dans des la Jeux- classe, des Jeux Olympiques? dans la Les classe SCO de olympiques, découverte, les il Jeux, n'y avait ouais. pas beaucoup de personnes qui savaient ce que c'était vraiment les JO, ce que c'était autour. Pareil, du coup, pour les JO paralympiques, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient au courant de tout ça et de quand ça se déroulait. Du coup, on a quand même fait aussi un stand paralympique et donc du coup, il y a du matériel qui vient d'être prêté. Alors justement, tu penses qu'il va y avoir un meilleur écho justement sur les Jeux olympiques et sur tous ces Jeux paralympiques et à quoi vont ressembler ces ateliers? On pourrait y faire quoi? On sait déjà? Oui, il y aura du coup des stands sur veut les scoops, sports, on y va. il y aura des stands sur les sports collectifs. Donc du coup, comme je sais pas, le rugby, le foot, le basket, il y aura des stands sur le sport individuel pour permettre aux gens aussi s'ils veulent faire ça tout seuls. Donc du coup de pouvoir le faire. Donc le badminton, le tennis de table. Il y aura aussi du coup des sports sur les stands paralympiques. Il y aura des stands sur la nutrition qui va être organisée par l'équipe nutrition dans la classe, qui vont nous proposer aussi des menus. Et leur apprendre à bien manger. Par exemple, le midi à la cantine, ils proposeront, ils ont un plan de cantine, donc de menu pour les élèves qui sera à prix bas et qui sera revenu à une association. Ouais. Il y a aussi des stands du coup sur Moi, je le dis jamais pendant les émissions associations, c'est toujours un peu casse-gueule. J'évite. Il y aura aussi des stands sur du coup les découvertes de métiers autour des JO parce que on pense que dans les JO il y a que du sport, mais il y a plein d'autres métiers qui sont super importants comme la sécurité. On a aussi un groupe sécurité D'accord. dans la classe qui va s'occuper du bien-être de tout le monde pendant cet événement. Et il y a aussi du coup les quiz sur l'histoire des JO, les sports qu'on y trouve, les pays qui y participent aussi. Toi, tu vas être en charge des quiz, là, je sens, là, non? C'est moi qui en charge Ah, des quiz avec mon équipe. Je me doutais. Je sentais qu'il y avait un accent tout particulier qui était apporté sur le quiz, les quiz, donc important. Mais du coup, tu aimes le sport? Ouais. Tu fais quel sport? J'en fais pas. T'en fais J'aime pas. bien regarder. T'as bien regardé? Ouais. Et tu vas te mettre à une discipline sportive, du coup? Je sais Pour pas profiter encore. des JO? C'est le but. C'est la culture sport qui C'est t'intéresse. ça. Parce C'est qu'au toi qui as début- défini les questions, les thèmes. Les questions, du coup, moi, je l'ai fait ça avec mon groupe. C'est nous, du coup, on va prévoir les questions. On Et va vous faire êtes ça. encadré à chaque fois par un professeur qui, lui... Oui, on est encadré par Mona et notre professeur, Madame Katib. Et donc, du coup, ce qui va nous permettre de récupérer les 3 vainqueurs de ce quiz et pouvoir les récompenser. Et Ça, participation. ils gagnent quoi? Parce qu'on peut participer ou pas? Ils ont beaucoup d'ambition. Oui, vous pouvez Ouais. participer, bien sûr. D'accord. Ok. Pour la récompense, on n'a pas encore d'idée. D'accord. Mais qu'est-ce que vous vouliez déjà? Il y avait des élèves qui voulaient donner des places pour les JO. Je sais Bah, pas c'est si super, on les c'est trouver. super, c'est Ouais. super. Faudrait voir. Il faut voir avec la mère de Puteaux. Ça peut pas, peut-être, ça peut pas aider. On a parlé des différents ateliers prévus. En quoi, Mona, les enfants, vous les avez vus se transformer ces dernières semaines en préparant ce projet et ça continue encore et toujours?
Alors, ce qu'on peut voir, c'est que lors des différents ateliers, ils prennent réellement leur mission très à cœur et surtout, finalement, ils se découvrent. Donc, certains me disent c'est dingue, Mona, j'aime beaucoup la communication et finalement, là, en faisant les flyers, les affiches, en fait, j'ai de l'énergie, quoi. C'est vraiment, ça m'en donne. D'autres, franchement, m'ont énormément étonnée. Je pense au groupe sécurité qui a été mobilisé à l'approviseur pour avoir un plan de l'établissement. Vraiment sécuriser la zone. Moi, j'étais impressionnée. Il faut qu'ils donnent des conseils après au ministère de l'Intérieur et Non, tout. mais clairement. Pour les événements sportifs et tout, c'est bien. Non, clairement, j'étais impressionnée. Et puis même le groupe des ambassadeurs qui, je pense, se sont carrément découverts parce que... C'est quoi le groupe des ambassadeurs alors, pardon? Alors, le groupe des ambassadeurs, leur objectif, c'est vraiment de faire la promotion de l'événement au sein de l'établissement scolaire. Ils vont mais pas que. Marketing, Ils vont aller dans communication. d'autres lycées et dans d'autres collèges aussi pour en D'accord. parler, pour les ramener Donc, juste à l'événement. il y a les flyers, il y a les interventions aussi dans les écoles de Puteaux ou ça peut être aussi dans les écoles des villes avoisinantes, que ce soit Suresnes, Rueil. Quelle est l'idée? C'est défini déjà ça ou pas? Oui. Donc là, l'idée avec le groupe justement des ambassadeurs, c'est de pouvoir parler de cet événement en fait à d'autres établissements scolaires et puis surtout de pouvoir le déployer en fait dans d'autres écoles. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, on a déjà 8 autres établissements, donc des lycées toujours, qui sont très contents et qui sont prêts à travailler à nouveau en fait sur ce projet, puisque l'idée c'est aussi de faire travailler les élèves de chaque lycée sur leur propre JO finalement au sein de leur établissement scolaire. Mona, le sport sous toutes ses coutures, on l'a dit, le sport pro, le sport passion, le sport business, le sport santé. Est-ce qu'il y a une dimension, vous, qui vous tient un petit peu plus à cœur que les autres? Alors non, je pense que c'est vraiment l'objectif, c'était vraiment de pouvoir sensibiliser en fait chaque jeune au JO, parce que c'est un événement qui va se passer finalement l'année prochaine. Et puis c'était assez étonnant de voir que des élèves, quand on leur disait JO, ils savaient pas réellement ce que c'était. Et puis c'est surtout je trouve que c'est une bonne occasion de pouvoir fédérer même les équipes éducatives. Moi, ça me fait très plaisir de voir la manière dont les professeurs s'emparent du projet, mais aussi même les médias, mais aussi même les autres établissements scolaires. On voit que ça redonne de la joie. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et puis, au-delà de ça, en fait, ça va être un événement festif. Et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Et ça va être aussi un événement où les jeunes vont pouvoir finalement apprendre à bien manger, l'importance du sport et aussi la découverte des métiers autour du sport. Alors justement, sur la découverte des métiers autour du sport, est-ce que vous avez déjà pu mettre votre nez dedans? Et on a quand même l'impression que dans l'univers, sur la planète sport, il y a quand même 1000 métiers, quoi. Il y en a plein. Non, mais il y a des métiers insoupçonnés. Alors, bien sûr, on va parler de la sécurité, tout ça, mais il y en a plein. Il y en avait plein. Et on compte faire aussi venir des intervenants pour qu'ils en parlent de leur métier, que les élèves ils soient au courant de ce qu'ils font. Parce que moi, il y a plein de métiers du coup que j'ai découvert. Comme quoi? Là, par exemple, j'en ai pas en tête. Mais il y en a plein. Sur le sport santé, sur la communication. Journaliste sportif aussi. Journaliste sportif, des coachs. Et d'ailleurs, on a la chance de pouvoir travailler avec coach Mamad, qui du coup est venu à plusieurs reprises au sein de la classe et qui du coup a parlé de son métier et qui va participer d'ailleurs à l'événement pour pouvoir vraiment lancer une dynamique au sein de l'établissement sous forme de flash mob et pour le coup mettre tout le monde en mouvement, quoi, professeurs et élèves. Alex? Et la promotion d'un mode de vie sain, ça passe par quoi? C'est seulement cet atelier nutrition ou il y a autre chose? Alors c'est cet atelier de nutrition, mais c'est aussi impliqué en réalité aussi, comme l'a fait l'approviseur à la cantine. Du coup, et permettre finalement... Donc l'opération, elle se déploie dans la cantine aussi? Absolument, ouais. C'est 360 là, c'était... Mais ça passe par quoi donc à la cantine? Ça passe par justement... le menu qui va être fait en fait a été proposé par les élèves. Et puis, il va y avoir aussi une explication pourquoi, en fait, il est important de pouvoir manger ces plats, comment on peut aussi mieux petit déjeuner. Et puis, c'est aussi un travail, je pense, en réalité, qui se fera tout au long de l'année, puisque même les professeurs, en fait, nous disent, tiens, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on devrait pouvoir en parler assez facilement avec les élèves. Une journée de fête, on l'a dit, de rencontre avec notamment des professionnels du sport. Le champ des possibles, on l'a bien compris, est infini en matière d'orientation. C'est aussi ce qui a séduit la proviseure d'établissement? Oui, je pense. Et puis surtout de voir en fait vraiment la dynamique, la motivation des élèves à travailler sur cet événement. Et puis de voir que finalement, à travers l'organisation de cet événement, il y a vraiment une montée en compétences. Vraiment le développement des compétences en gestion de projet. Qui finalement, on se rend compte là, depuis octobre, moi je vois des élèves hyper épanouis et surtout en fait qui sont prêts à déployer d'autres projets. Avec la clé un programme de mentorat?
avec exactement un programme de mentorat. Je suis là. Je me suis dit, comment ils ont eu l'info? Non, absolument, il y a un programme de mentorat, puisqu'en fait, chaque jeune déjà de la classe est accompagné par un mentor. D'accord. Et l'idée, c'est que, en fait, dès qu'on déploie aussi des événements autour des JO, on puisse derrière proposer toujours un programme de mentorat. C'est qui les mentors? Alors, les mentors, ça peut être, si c'est dans le domaine du sport, donc ce seront des personnes qui vont être coach, médecins, nutritionnistes, vraiment avoir un panel de... On est sur Teddy Riner, là. On est sur Teddy Riner, en judo, là. Et c'est aussi de proposer en réalité, donc déjà aux personnes qui travaillent dans le sport, de pouvoir accompagner des jeunes et de pouvoir leur ouvrir le champ des possibles, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui on ne connaît pas tous les métiers du sport et les JO vont être une très belle occasion pour ça. Et puis c'est aussi de pouvoir permettre finalement à l'ensemble des élèves de pouvoir être accompagnés par un adulte, un professionnel qui puisse finalement le soutenir, l'aider au quotidien. Tu as déjà identifié, toi, Emma, un mentor? Quelqu'un? Non. Ou... Mais dans la classe, j'en connais qui ont eu un mentor et qui sont très contents de l'avoir. Ouais, c'est quoi les retours? Qu'est-ce que ça leur a apporté, d'après toi? Ils sont très contents. Ils en ressortent plein de bénéfices, du coup. Ils en connaissent plus autour de ça. Ils ont des contacts, si, par exemple, pour le stage de fin d'année, ils savent où aller. Bien sûr. Et ils ont un adulte sur qui compter, du coup. S'ils ont des questions et tout ça, ils sont très contents. La loupe d'Alix Nguyen. Alix, cette fois-ci, lumière sur l'association, et oui, je l'ai dit, Seven Dreams. Et oui, Seven Dreams a été fondé par Mohamed Abdi et ses amis avec l'ambition de venir en aide aux plus précaires. Et parmi leurs actions phares, il y a l'événement Saint-Denis fête ses Jeux, une sorte de Jeux olympiques locaux. En 2021, la première édition s'est déroulée sur une semaine. Ils ont renouvelé l'expérience l'été dernier. Une nouvelle édition est en cours de préparation prévue à l'aube des Jeux olympiques officiels 2024. Et à chaque rencontre, les jeunes Dionysiens ont la possibilité de s'essayer à des dizaines de disciplines telles que la capoeira, le football, le rugby, le badminton, l'escalade et même le tai chi. À noter qu'une sensibilisation aux Jeux paralympiques s'ajoute même à cette initiative louable. C'est la prise de conscience que le plus grand événement sportif mondial s'apprête à se dérouler en Ile-de-France qui a été le catalyseur, là aussi, pour les membres de l'association. Ils ont alors décidé d'insuffler l'esprit sportif en Seine-Saint-Denis, partant notamment du constat alarmant qu'un enfant sur deux dans la région ne sait pas nager. Et puis, autre élément déclencheur de l'initiative, la proximité de la ville avec le centre aquatique olympique spécialement érigé pour les JO 2024. Et puis, bien sûr, le Stade de France. On écoute Mohamed, le fondateur de l'association. Avec Seven Dream, on a lancé cette initiative pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on voulait créer du lien social entre les habitants de notre ville. Et la deuxième, c'est parce que on voulait permettre à la jeunesse dionysienne de découvrir, de pratiquer certains sports olympiques qui sont méconnus ou inaccessibles dans notre ville. Je prends l'exemple de l'escrime, du tir à l'arc, de l'escalade par exemple, qui sont des sports où on galère un peu à trouver des associations ou des clubs qui proposent la pratique de ce sport. Et enfin, on a lancé cette initiative aussi parce qu'il fallait qu'on sensibilise les habitants de notre ville et même de notre département à l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. D'une part parce qu'on ne veut pas vivre cet événement sportif mondial juste derrière un écran de télévision. C'est aussi permettre, je l'espère, de découvrir des talents cachés. Moi, je suis convaincu que dans nos quartiers, dans notre ville, dans notre département, on regorge de futures graines de champions. Cette démarche, on le comprend, elle représente aussi une opportunité de sortir les enfants du quartier. L'association ne compte pas limiter son impact à l'année 2024. L'avenir de Saint-Denis fête ses Jeux s'annonce prometteur. Saint-Denis, on vient de parler de cette ville. C'est une des villes qui va mettre aussi en place un village olympique scolaire. Absolument, c'est le prochain lycée sur la liste. Et du coup, il va y avoir d'ailleurs une vraie collaboration entre les élèves de Puteaux et les élèves du coup de Saint-Denis. Les élèves de Puteaux, c'est les boss, c'est les premiers. Jamais les premiers. Et du coup, ils vont travailler ensemble en fait pour déployer cet événement au sein du lycée. C'est-à-dire que là, on en est au stade où l'événement commence à faire des petits. Il y a combien de villes qui sont sur les rangs? Il y en a 8. 8 ? Ouais, 8. Bon, on peut toutes les citer ou pas? Non. Justement, je t'apprends déjà. Eh bien, il va me demander. Non, je suis sur Saint-Denis, c'est pas grave. Non, il y a Saint-Denis. Je sais que les prochains ensuite seront sur Champigny, ensuite Villeneuve. Ça, c'est une certitude. On a aussi un lycée à Lille, en centre-ville. Et puis, on a aussi un lycée à Lyon.
Donc là, je suis sûre... Oui, donc vous allez avoir beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Est-ce que cet événement, dans quelle mesure tu as le sentiment, toi Emma, que cet événement que tu organises, que tu co-organises, forme tous tes comparses, cette jeunesse à la citoyenneté? Je vais prendre mon cas, par exemple. Moi, j'étais une des premières à pas forcément m'intéresser aux JO dès le début. Enfin, je me disais, OK, c'est à Paris, mais pas plus. Et puis, ça m'a permis de découvrir, par exemple, moi, j'adore l'animation, organiser tout ça. Ça m'a permis de découvrir, du coup, tout ça. Et du coup, je suis super contente de pouvoir savoir ça. Et dans la classe, pareil. Qu'est-ce qui te satisfait justement quand tu organises? C'est quoi le fait de créer du lien, de créer justement le Déjà, oui, dans la classe, de le voir se réaliser? Je connaissais pas beaucoup de monde dans la classe. Du coup, là, maintenant, je connais presque tout le monde dans la classe et on s'entend tous super bien. Donc, du coup, ça m'a permis de créer vraiment du lien et avoir plein d'autres connaissances. Ça a vraiment changé une dynamique, en fait, entre Oui, c'est ça. Vraiment. Donc, du coup, c'est trop bien. Quel impact, Mona, et c'est ce que tu défends aussi peut-être, sur le climat scolaire, justement, quand tu vas voir les autres villes et quand tu vas voir les autres établissements? Il y a un impact immédiat? Alors, de ce que moi je sens et de ce que je vois, effectivement, c'est un impact immédiat. Parce que déjà, quand on arrive le matin au sein de la classe, on voit qu'ils sont tous très contents, même de m'accueillir. Ils sont tous très contents aussi de parler de ce projet, en fait, à tous les intervenants qui viennent les voir. J'ai pas précisé, pardon, c'est une fois par semaine qu'il y a cette intervention de 10h à midi, c'est ça? Exactement, ouais. Les mercredis? Tous les mardis. Ouais, c'est ça. Bien joué, Alix. Tous les mardis. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est même le dynamisme de votre professeur, qui du coup en parle à d'autres professeurs. Et à la fin des cours, en fait, souvent, je vois plein d'autres collègues qui viennent me voir et qui me disent mais bravo, c'est génial ce que vous faites, comment on peut vous aider. Et puis surtout quand on voit l'investissement vraiment de Madame Kaya, la proviseure, je me dis c'est juste incroyable et je me dis que ça c'est une opportunité, en tout cas pour les établissements, de pouvoir vraiment recréer du lien, de fédérer l'ensemble des équipes. Vous savez quoi, mesdames? Nous avons Madame Kaya par téléphone. Bonjour, Madame Kaya. Je rigole. Et justement, est-ce qu'on parle beaucoup de harcèlement en ce moment, cette année, c'est un sujet prédominant. Est-ce que ce ne serait pas ce genre d'événement, une forme de remède aussi au harcèlement? Ça peut l'être. Absolument, ça peut l'être. Et je pense que c'est aussi des occasions peut-être plus sereines de pouvoir l'aborder. Puisque je pars du principe déjà à titre personnel que, sans trop rentrer dans le débat, mais les harcelés et les harceleurs sont des victimes, en l'occurrence, les deux. Et je pense que, en tout cas, la manière dont on doit l'aborder, c'est de manière collective, avec les élèves et toujours dans des moments très sereins et surtout avec des équipes qui sont formées et qui sont en capacité de pouvoir justement faire pour ce sujet. Toi, c'est ce que tu penses aussi? Ouais, c'est ce que tu constates? Oui, vraiment. C'est qu'en plus de ça, ça va nous permettre d'inclure tout le monde. Tout le monde pourrait venir. Il y aura des tournois aussi qui vont être organisés. On va aussi inclure les professeurs, comme ça ils ne vont pas être sur le côté. On prend la pression sur les profs, ils se remettent en forme en ce moment, ils ne le disent pas là. Mais donc, du coup, tout le monde va pouvoir être inclus, tout le monde va pouvoir jouer avec tout le monde et c'est ça qui est superbe. On va pouvoir avoir tout ça. Et toi, tu as le sentiment que ça a un impact sur le climat scolaire? Oui. Parce que du coup, moi j'en parle avec quelques personnes de ma classe, même mes amis en dehors du lycée, ils nous disaient ouais, vous avez de la chance. Enfin, nous on fait pas ça dans notre lycée. Et le climat il a changé en plus dans la classe. Et alors, que faut-il faire pour que ça se multiplie? On a dit ça devrait se faire dans 8 autres villes aujourd'hui. Tout dépend du proviseur ou de la proviseure, ou il faut aussi que le rectorat soit dans la boucle? Comment ça se passe? Ah non, mais je veux fâcher personne. Mais... Non. Il faut déjà avoir effectivement l'aval de là où le proviseur. Parce qu'il en reste peu de temps maintenant pour se préparer. Hein. C'est quand même demain les JO. Hein, absolument, il reste peu de temps. Il faut que le ou la proviseure soit d'accord. Et puis surtout, il faut aussi que les professeurs soient partants pour l'initiative. Je sais qu'on mobilise beaucoup aussi les professeurs de sport. Finalement, on leur apporte aussi un soutien pour... Ils ne se sentent pas dépossédés, au contraire, c'est un complément, non? Absolument, c'est un complément. Pour une fois qu'on parle de sport. Et ils sont toujours très contents de voir que l'initiative, elle est portée par des jeunes qui ont réfléchi en amont l'événement, de manière à ce que ça leur plaise aussi à eux avant. Et donc le déploiement, je pense, va être très très simple, parce qu'ils sont très motivés et très volontaires, il faut le dire. Merci toutes les deux d'être venues nous présenter ce projet, effectivement, pendant cette vingtaine de minutes sur School TV. On peut rappeler la date? Absolument, c'est le mardi 6 février. Le mardi à 10h. 6 février. Et vous risquez d'avoir quelques visites dans votre établissement, effectivement, avec des flyers et des interventions. Vous avez préparé des interventions d'ailleurs ou pas? On a préparé des interventions, oui. Ouais. Vous avez la pression ou pas?
Un peu quand même, mais ça va. On va gérer ça. Est-ce que c'est justement un événement qui permet aussi de se former à l'expression orale? Parce qu'à l'école, malheureusement, même si on essaie de changer le bac, on a changé le bac, et qu'on essaie de se former un petit peu plus à l'oral, on reste quand même sur la poésie d'antan. Et on n'a pas autant d'occasions que ça de s'exprimer auprès de ses collègues ou auprès de sa classe. À la prise de parole. Au début, j'étais super stressée, j'osais pas forcément prendre la parole. Parce que là, je peux vous dire que je vous trouve extrêmement détendu. On reçoit des invités tous les jours. Je peux vous dire que vous n'avez aucune appréhension, vous êtes naturelle et que vous êtes parfaite. Bah, ça et là, je vous mets la pression. Présenter déjà ce projet. Oui, présenter déjà juste le projet à la classe et le présenter aussi à la principale et à d'autres personnes, ça nous a permis déjà d'avoir plus d'expérience au niveau de ça. Et là, présenter ça maintenant tout de suite aussi, ça nous permet. En tout cas, là, ça me permet de pouvoir faire ça mieux. Il y a l'expérimentation, on l'a dit, et cette transformation aussi du point de vue de l'expression. L'expression orale, vous voulez dire? L'expression orale, oui. Absolument. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, l'ensemble des groupes et l'ensemble de la classe prend la parole, s'exprime sur son projet, puisque chaque groupe va forcément... Ils sont tous amenés à prendre la parole? Tous amenés à prendre la parole. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'ensemble des élèves en fait prend la parole aussi au-delà de l'établissement, puisqu'ils vont le présenter aux collectivités locales, donc aux mairies, aux départements pour par exemple pour les installations paralympiques, aussi aux autres établissements. Et puis voilà, moi de ce que je peux voir, c'est qu'ils sont très fiers même de prendre la parole et de dire clairement voilà ce sur quoi on a travaillé, voilà ce qu'on veut faire. Je parle cette fois-ci à l'ancienne prof d'éco, il n'y a pas si longtemps. J'imagine que ça fait toute la différence quand on s'adresse à un auditoire et qu'il est captivé, qu'il y a cette émulation, pour ne pas dire même cette excitation, effectivement, cette envie de se retrouver chaque semaine, tous les mardis, de 10h à midi. Ça change tout. Ça change tout. Clairement, ça change tout. Et après, j'aime beaucoup enseigner, c'est vraiment une passion. Mais c'est vrai que là... Mais l'éco, moi j'en ai fait, j'ai fait des études d'éco. C'est génial, l'économie. C'est génial, l'économie. Mais c'est vrai que quand c'était pas toujours concret, tu sentais qu'il y en a que tu perdais en chemin. Oui, bien sûr. Et ce qu'on peut voir avec le projet, en fait, c'est que c'est très concret du coup pour eux. Et finalement, franchement, ça change tout, même dans leur posture, dans leur approche, dans la manière d'apprendre. Et vous avez des retours de professeurs pour qui cette expérience a changé quelque chose dans leur enseignement et leur approche? Franchement, Madame Katib, je pense que c'est... Madame Katib, on en lit. C'est dommage qu'on n'ait pas de photo d'elle parce qu'on l'a pas mal évoqué. On va l'appeler. Justement, ce qu'elle me disait, Mona, c'est incroyable parce que même moi, ça me donne de l'énergie, j'ai envie d'en faire plus. On le voit à chaque cours. Et puis ce qu'on peut voir aussi, puisqu'on déploie aussi des séjours sportifs, où justement, par exemple, les jeunes font des maths sur un terrain de foot. Et du coup, en fait, on avait embarqué un certain nombre de collègues. Et même les profs, à ce moment-là, me disaient, franchement, pourquoi on ne fait pas ça tout le temps, quoi. Font des maths sur un terrain de foot? Oui, ils ont appris, on a testé un séjour fin août. Et du coup, les élèves, en fait, ont appris, par exemple, le théorème de Pythagore sur le terrain de foot. Et donc, au départ, ils disaient non, on va pas faire des maths encore. Il a encore à Pythagore, et tout. Ouais, on développe ça avec une asso qui s'appelle le Cercle du football. Et du coup, l'idée, c'est de faire, par exemple, les entraînements en anglais, des exos de maths sur le terrain. Ouais, c'est top. L'école en dehors des murs, c'est magnifique. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir en hâte, de voir le résultat. Et il faudra amener absolument Madame la proviseure. Mona Miroche, merci, directrice générale de Banlieue School et professeure d'économie de formation, et Emma Ndiaye, qui est élève de seconde au lycée Agora et qui est l'une des organisatrices, mais vous l'aurez compris, de cet événement. Merci, Alix. Salut, on n'a plus qu'à s'y remettre au sport. Non, toi, je sais que ça va. Toi, tu fais ce qu'il faut. En fait, je suis le dernier sur ce plateau. Il faut que je m'y remette. Passez une excellente journée en notre compagnie. Ciao, ciao.